Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve une seconde fois sur le plan concernant les terres, donc c'est-à-dire qu'on va faire une rétrospective comparée à la vidéo de ce matin, et on va voir ce qu'on peut en faire actuellement. Donc du coup bon, j'espère que la qualité audio sera meilleure, hein, parce que j'ai acheté un petit micro, parce que c'était chiant tous les petits clac-clics à chaque fois pour la souris, donc bon bref. Du coup, quand on revient sur la vidéo qui a été faite du coup ce matin, donc d'ailleurs c'était pas ça que je voulais montrer en premier lieu. Donc c'est-à-dire qu'on voyait potentiellement en fait un sommet de 3 se faire voilà, au plus haut qu'on avait actuellement, aux alentours des 1550. Cependant, j'avais évoqué un second plan, parce que voilà, je privilégiais ce plan, mais j'avais quand même évoqué un autre plan, donc c'est-à-dire qu'il faut juste que je retrouve. euh, voilà. J'avais potentiellement, vous voyez, pour notre vague 3 en blanc, potentiellement vu en fait une extension qui ferait qu'on irait péter en fait les fibos qu'on a d'habitude pour une vague 3. Et bah du coup, quand on regarde ce que le cours nous a fait, en fait c'est un peu ça, hein. Donc c'est-à-dire que quand on regarde notre extension de vague blanche, donc de 3, de 3 en blanc, qu'on devrait avoir normalement, ce sont les 161,8, 261,8 et 423, 6% de Fibonacci. Vous voyez qu'on a tout pété. Donc bon, pour moi, il doit y avoir en fait une extension à ce niveau-ci, mais bon, j'ai pas envie de passer en 3, en 5, en 5 minutes pour décompter tout ça, genre c'est trop casse-tête. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir là-dessus, et on va voir déjà le sous-décompte pour le moment s'il tient. Euh, Quand on prend du coup notre extension potentielle de vague 3, donc c'est pareil, hein, la même chose, les mêmes stats, euh, et qu'on se place comme ceci pour notre vague 3 en jaune, on voit que ici on allait toucher les 261,8, hein. Donc quand je zoome, on les a presque touchés. On a presque touché les 261,8. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà potentiellement finir notre vague 3 ici? Je sais pas, il faudrait quand même privilégier le Fibo. Et du coup, ça voudrait dire que bon, là après, on part vraiment sur du casse-tête en fait incroyable. Et juste vraiment pour schématiser en fait ce qu'on devrait avoir pour finir notre 3 ici, il nous faudrait en fait tout simplement ceci. Donc, je passe ça, non, c'est déjà tout en blanc. On va mettre ça en bleu, voilà. En fait, il nous faudrait clairement ceci. Et après, franchement, j'en ai aucune idée, j'ai même pas envie en fait, de me prendre la tête en fait avec ceci, vous voyez, d'avoir quelque chose comme, voilà, comme ceci, puis partir en 5, enfin bref. Euh, il faudra voir du coup au moment que la vidéo soit upload, mais bon, je vais essayer de faire assez rapide pour qu'elle se upload assez rapidement. Donc là, pour moi, en fait, on a fini, on a notre mètre 3, allez, qu'on valide de 261,8, hein, quelques pixels près, quelques dollars près, on y est, mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Il y a des fois où, quand il faut, voilà, il faut certaines fois accepter voilà, que le cours ne touche pas vraiment euh, au pixel près justement les fibos. Donc bon, étant donné que maintenant on a potentiellement une vague 4 qui se construit, on va d'abord regarder ce que nous a fait notre vague 2 pour voir quelles statistiques il faut privilégier pour le retracement de vague 4. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je remets d'ailleurs l'aimant, je me place en sommet de 1, je descends à ce niveau-là, et on voit que notre vague 2, on a fait une faible vague 2. Donc c'est-à-dire que notre vague 2, elle n'est pas allée chercher les 50 fois, la zone des 50 à 61,8. Donc dans ce cas-là, quand la 2 est faible, la 4 est forte. Une 4 forte, elle retrace aux alentours des 50% de Fibonacci. Donc c'est toujours des zones à privilégier. Bien sûr, étant donné qu'on, voilà, c'est juste un plan en fait qu'on met en place et il n'y a rien vraiment de, il n'y a rien vraiment de sûr, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien gérer le risque management, surtout avec des trades qui sont assez courts comme ça, qui ne durent pas sur des semaines, ou même des jours, enfin, ouais, des semaines, voire des mois. Donc bon, là, notre retracement théorique, voilà, devrait se faire au 50% de Fibonacci. Donc je vais juste, vous voyez, déplacer ça, ceci, mais je vais en parler après aussi de ce rectangle. Bon, zone de rachat potentiel à ce niveau-là, aux alentours des 1510 dollars. Par la suite, on va aller chercher du coup notre extension de VAC 5 pour savoir quel TP on doit, enfin quelle zone, quel prix on doit privilégier selon les TP qu'on a, enfin selon les fibos qu'on a. Alors pour ceci, je me place comme suit, hop là, je vais en bas de 4, comme dit, hein, spéculer au niveau des 50% de Fibonacci. Après voilà, si le cours finit un peu ici ou un peu ici, il faudra du coup réadapter notre Fibo parce que vous voyez les niveaux de prix changent. Mais on part du principe qu'on arrive dans cette zone.
Je vais d'ailleurs mettre ceci comme ceci, voilà. Et on va voir du coup quelle zone on va aller chercher. Donc je vais juste supprimer, voilà. Je vais juste supprimer ceci. Donc, nous, les zones qu'on va privilégier pour la revente au niveau d'achat, à ce niveau ici, ce seront les 100% de Fibonacci. Là, je vais vous parler des TP majeurs. Donc, 100% de Fibonacci, ensuite 161,8% de Fibonacci, et le dernier, les 261,8. Bon, du coup, ce qui nous fait, je vais juste mettre, du coup, comme d'habitude, les petites étiquettes pour les TP majeurs. Voilà. Attendez, je vais juste mettre ça comme ceci. Je vais juste les repositionner. Hop. Ah, ça n'a pas pris. Excusez-moi. Voilà. On va juste les placer en dessous, hein, parce que comme ça, comme dit, on est sûr que ça passe. Enfin, sûr, entre guillemets. Donc bon, voilà. Voilà les zones à privilégier pour la revente de ces Ethers. Après, voilà un petit TP de sécu au 61.838.2 comme vous voulez. Et cependant, on va, par exemple, en termes de revente de notre capital, si on a une conviction que voilà, bah, la 2 va aller chercher les 261,8, on va mettre plus de capital là. Moi, je partirais plutôt dans cette conviction-là, c'est-à-dire que, étant donné qu'on... Ah, d'ailleurs, même les 161,8, hein, ils sont au-dessus de notre sommet de 3, donc, étant donné que on ne va pas privilégier une tronquée, donc c'est-à-dire une 5 qui finit plus bas que la 3, on va du coup privilégier vraiment les TP du coup 161,8 et 261,8. Donc, on pourrait même à la limite prendre notre TP de sécu à ce niveau-ci et l'annuler là. Donc ce qui nous ferait une petite revente de 5% par exemple. Après par la suite ici on revend 30% et on garde 65, 70% si on veut laisser filer 5% pour la suite. Donc bon, voilà. Donc on a vu là du coup potentiellement à quoi on pourrait s'attendre pour les terres. Et en fait, je vais partir en fait aussi dans un autre plan, c'est-à-dire que il me semble que on pourrait avoir potentiellement ceci. Donc c'est-à-dire que en fait si ça passe pas la vidéo finit, hein, j'aurais tout dit, mais si c'est bien ça, il me semble. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je vais remettre en retrait tout ceci. On va plus en parler. Et je vais vous montrer du coup le plan alternatif. Parce que comme d'habitude, hein, on ne sait pas dans quoi on est. Et il faut toujours plus ou moins envisager plusieurs possibilités pour pas vraiment qu'on soit perdu sur le cours. Donc, je vous dis, hein, si on est vraiment dans cette configuration, ça va être pump, mais pump. Donc, c'est-à-dire que les TP là, on oublie tout et en fait, on attend notre retracement de 4 pour aller chercher notre 5. Donc, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire qu'on va mettre ça en évidence en faisant, voilà, comme ça. Et pour moi, du coup, on pourrait potentiellement déjà être là-dedans. Cependant, comme vous l'avez vu, en fait, voilà, la vague 3, on pourrait déjà en fait avoir un potentiel sommet de vague 3, étant donné que voilà, quand on place notre Fibo, on va toucher les 200. Les 200, c'est pas des zones à privilégier, généralement c'est les 261,8 et 423,6, mais potentiellement on pourrait s'arrêter là. Donc si on est dans ce cas-là, notre 3 se finit à ce niveau-ci, on doit s'attendre à quoi on doit s'attendre pour la suite. On va regarder le retracement de la 2, et on voit que le retracement de la 2, il me semble qu'il est allé chercher plus loin que les 61,8% de Fibonacci, donc on va regarder ça tout de suite. Ouais, ça allait plus loin, donc une 2 forte. Une 2 forte c'est quoi? C'est une 4 faible. Une 4 faible c'est un retracement au 23,6% de Fibonacci, donc voilà, je vais juste supprimer ceci. Et on va regarder ça tout de suite. Donc, dans le cas de notre 3 se termine ici, nous, la prochaine borne, zone de rachat qui nous intéresse, c'est les 23,6% de Fibonacci, donc faible retracement, donc c'est pour ça, hein, shorter ça, c'est vraiment inutile, hein, étant donné qu'après, quand on voit le ratio que ça nous fait, même à vue d'œil, on voit que c'est pas intéressant. Mais du coup, ce qui nous intéresse, du coup, une zone d'achat à ce niveau-ci, aux alentours des 1564$, en tout cas sur Binance Pair. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a?
on a notre extension de VAC 5, donc notre VAC 5, elle va aller chercher, dans la majorité des cas, les 100% de Fibonacci, les 161,8 et les 261,8. Donc, et là vous allez voir, les extensions, les niveaux de prix, c'est incroyable en fait, hein. Donc c'est pour ça, si on est là-dedans, attention, attention, donc c'est-à-dire que là, vraiment, là, on va en fait tout péter, on peut aller chercher jusqu'aux 2180 $. Donc si on est vraiment là-dedans, ça nous ferait un TP. Du coup, je vais symboliser en fait le premier TP en fait avec ceci. Donc je vais mettre en fait un petit rectangle hein, carrément. Donc voilà, premier TP majeur se trouve aux alentours des 1800 $ comme ça. J'ai pas déplacé l'étiquette, mais hop là, ouais, voilà. Ensuite, deuxième TP majeur se trouve aux alentours des 161,8% de Fibonacci, donc ce qui nous ferait un prix déjà aux 1944 $, hein, pas loin des 2000 $. Et enfin, dernier TP, bah écoutez, je vais même parce que ça, il me semble quand on avait vu en fait l'extension des vaccins, ça c'était en fait bah justement le dernier TP de la vaccin qu'on pourrait avoir. Et là, dans ce cas-là, si on part vraiment là-dedans, on voit que bah vraiment le TP des 261,8 est vraiment proche de ce TP là, donc c'est pour ça. Je vais juste du coup agrandir celui-ci pour comprendre que voilà, on peut avoir une fin vraiment au-dessus des 2150 $, 2160 même. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant si on est dans ce plan-là. Après voilà, à voir comment on va se décompter tout ça, mais comme dit, hein, même c'est un mur en fait c'est une parabole ce que nous fait le cours là en fait vraiment depuis début février. C'est ouais, c'est un peu complexe à décompter, mais voilà. Donc je pense que j'aurais à peu près tout dit, j'aurais montré un peu les deux opportunités en fait de plans qu'on peut avoir concernant les terres. Et bah, du coup j'espère qu'on se retrouve bah, très vite pour voir ce que le cours nous aura fait entre temps. Donc bah merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et à la prochaine. Ciao.